Imaginez un instant que vous découvriez une lettre oubliée, renfermant des secrets qui bouleversent tout ce que l'on pense savoir sur Jésus-Christ. Et non, il ne s'agit pas de n'importe quel document. C'est un témoignage détaillé et rédigé par un observateur romain de l'époque, Aurelius Lentulus, qui a été témoin des événements entourant la vie de Jésus. Ce récit, adressé à l'empereur Tibère, nous offre un aperçu fascinant et rarement vu de la manière dont Jésus était perçu à l'époque. Un regard radicalement différent de celui que nous connaissons à travers les représentations artistiques traditionnelles. Ce document nous pousse à remettre en question les idées préconçues qui se sont installées au fil des siècles. Par exemple, l'image de Jésus souvent associée à des traits européens, blonds et aux yeux clairs, comme dans la fameuse peinture de Solman de 1940, est-elle vraiment fidèle à la réalité historique? Cette représentation, qui a marqué profondément l'art chrétien à travers le monde, a modelé l'image de Jésus dans les esprits des générations passées et actuelles. Mais qu'en est-il réellement? Jésus, selon Aurelius Lentulus. D'après la lettre de Lentulus, Jésus n'était pas cet homme aux traits occidentaux que l'on retrouve souvent dans les églises ou les musées. Lentulus décrit Jésus comme ayant l'apparence typique d'un juif galiléen du 1er siècle, avec une peau olivâtre, des yeux bruns et des cheveux sombres. Bien plus loin des canons européens modernes, cette description nous ramène à une vision plus authentique de l'époque, en accord avec les racines géographiques et culturelles de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Lentulus va plus loin dans sa description en détaillant non seulement l'apparence physique de Jésus, mais aussi la manière dont il se comportait. Ce portrait nous montre un homme d'une sagesse profonde, une personne qui dégageait une aura de douceur, d'humilité et de sérénité. Ses cheveux, selon Lentulus, étaient longs et sombres, ses sourcils bien marqués et ses yeux d'un bleu intense semblaient en pénétrer l'âme. Ce Jésus n'était pas seulement un homme d'apparence attrayante, mais il incarnait une aura qui en imposait. L'incohérence des sources bibliques. L'étude de l'apparence de Jésus à travers la Bible elle-même est loin d'être unifiée. D'un côté, dans le livre d'Isaïe, il est dit que le Messie n'avait ni beauté ni majesté et qu'il ne suscitait aucun attrait physique particulier. De l'autre, dans les psaumes, on le décrit comme étant plus beau que les fils de l'homme. Ces contradictions reflètent une certaine confusion dans la manière dont les écrivains bibliques ont abordé la question de l'apparence physique de Jésus. L'histoire de Jésus dans les Écritures, tout comme les récits des rois de l'Ancien Testament, révèle que l'apparence physique pouvait avoir un rôle symbolique. Les rois Saül et David, par exemple, sont décrits comme étant beaux et imposants. Mais pour Jésus, cette question semble être moins une priorité qu'on ne le pense. La peinture traditionnelle de Jésus, entre art et influence culturelle. Les artistes occidentaux, influencés par leur propre contexte culturel, ont largement façonné l'image de Jésus à leur manière. Prenez par exemple le tableau de Solman de 1940, Tête du Christ, qui a profondément marqué l'imaginaire collectif. Il représente un Jésus aux traits européens avec des yeux clairs et des cheveux blonds. Cette image, largement diffusée à travers des estampes et des peintures, a établi un standard visuel qui n'a jamais cessé de se répéter à travers les siècles. Mais cette image, bien que populaire, n'est-elle pas plus le reflet de l'époque dans laquelle elle a été produite que de la réalité historique de Jésus? Les historiens et les chercheurs modernes remettent en cause ce modèle occidental en proposant une vision plus en phase avec les réalités géographiques et ethnographiques du temps de Jésus. La lettre de Lentulus, un témoignage vivant. La lettre d'Aurelius. Lentulus se distingue par la richesse de ses détails. En plus de la description physique de Jésus, il évoque son comportement et son caractère. Jésus, selon lui, avait un port noble et digne, une posture pleine de sérénité, qui contrastait fortement avec l'image de quelqu'un de courroucé ou de vaniteux. Lentulus insiste sur le fait que Jésus n'a jamais montré de colère, ni d'arrogance. Ce portrait nous invite à repenser la manière dont nous percevons les figures historiques, notamment celles qui sont devenues des icônes religieuses, et comment ces perceptions évoluent à travers les âges. Le témoignage de Lentulus, bien que sa véracité soit parfois mise en doute, apporte une perspective unique, celle d'un fonctionnaire romain qui, loin de la sphère religieuse, observa et consigna les phénomènes qu'il voyait autour de lui. Ce point de vue externe, presque scientifique,
donne une image plus humaine et plus complexe de Jésus, celle d'un homme profondément humain, respecté non seulement pour ses enseignements, mais aussi pour la manière dont il interagissait avec le monde autour de lui. Un portrait plus moderne de Jésus. Aujourd'hui, les recherches sur le suaire de Turin ajoutent un autre niveau de compréhension de l'apparence de Jésus. Ce fameux linceul, qui selon la tradition aurait enveloppé le corps de Jésus après sa crucifixion, a été minutieusement étudié par des scientifiques. Le professeur Giovanni Giudica Cordiglia, expert en médecine légale, a observé les traces laissées sur le suaire et a affirmé que l'homme qu'il recouvrait mesurait environ 1,80 m et possédait une stature imposante mais élégante. Cette image correspond à la description de Jésus comme étant un homme de grande taille, bien proportionné, et non pas la figure frêle souvent représentée dans certains récits artistiques. Les études modernes sur le suaire, combinées aux textes anciens, offrent ainsi une nouvelle perspective sur l'apparence de Jésus, mais aussi sur son intelligence. La capacité crânienne de Jésus, mesurée à partir des empreintes du suaire, révèle qu'il était probablement une personne particulièrement brillante, capable de comprendre et d'influencer ceux qui l'entouraient avec une sagesse inégalée. Une perception en évolution. L'histoire, l'art et la foi se sont entrelacés pendant des siècles pour façonner l'image que nous avons de Jésus. Si les représentations traditionnelles ont longtemps dominé, les recherches modernes, tant historiques que scientifiques, ouvrent la voie à une vision plus nuancée et diversifiée. Les différentes cultures, croyances et époques ont chacune contribué à cette mosaïque complexe qui constitue aujourd'hui l'image de Jésus. Mais au-delà de l'apparence physique, ce qui demeure central dans l'histoire de Jésus, c'est son message, ses actions et la manière dont il a touché des millions de vies à travers les âges. Cette exploration de son image nous rappelle que la vérité, qu'elle soit historique ou spirituelle, peut être perçue sous de multiples angles. Jésus reste un mystère, un personnage d'une grande profondeur, et chaque époque, chaque culture a sa propre manière de le comprendre et de le représenter.